Et toi, oui toi qui rêves de liberté financière mais qui te sens coincé dans un cycle infernal de factures et de frustration. Imagine un instant, tu te lèves chaque matin sans stress, avec un compte en banque qui explose, des voyages de luxe et une vie où l'argent travaille pour toi, pas l'inverse. Mais sais-tu ce qui te retient vraiment dans la pauvreté? Ce ne sont pas tes revenus actuels, c'est tes habitudes invisibles qui te sabotent jour après jour. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 habitudes mortelles qui te maintiennent pauvre, avec des exemples concrets et des histoires inspirantes d'hommes qui les ont brisées pour devenir millionnaires. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une 6e habitude secrète que personne ne connaît, qui pourrait multiplier tes revenus par 10 et changer ta vie pour toujours. Abonne-toi à Million Money dès maintenant pour ne rien rater, et like si tu es prêt à transformer ta vie. Bienvenue sur Million Money, la chaîne qui t'aide à passer de la survie à l'abondance. Ici, on parle sans filtre d'argent, de mindset et de stratégie pour bâtir ta fortune. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos conseils exclusifs. Aujourd'hui, on plonge dans ces 5 habitudes qui te volent ta richesse potentielle. Chaque habitude va te frapper comme un électrochoc, parce que je parie que tu en reconnais au moins une dans ta vie. Et souviens-toi, à la fin, cette 6e habitude cachée va tout bouleverser. Prêt? Allons-y. Commençons par l'habitude numéro 1. Dépenser plus que ce que tu gagnes. Tu sais, ce petit piège où tu achètes des gadgets inutiles, des cafés à emporter ou des abonnements que tu oublies, et pouf, fin du mois, ton compte est dans le rouge. C'est comme si tu creusais ton propre trou financier, et plus tu creuses, plus c'est dur d'en sortir. Exemple concret, imagine que tu gagnes 2000 € par mois, mais tu en dépenses 2002 cents. Ça fait 200 € de dette chaque mois. Sur un an, c'est 2400 € de trou, sans compter les intérêts si c'est sur carte de crédit. Tu te dis c'est pas grave, je rembourserai plus tard, mais plus tard n'arrive jamais. Maintenant, écoute cette histoire captivante, prenons Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Au début de sa vie, Robert était fauché, endetté jusqu'au cou parce qu'il dépensait tout son salaire en voitures flashy et sorties coûteuses. Il vivait au-dessus de ses moyens, comme tant d'autres. Mais un jour, il a eu un déclic en voyant son père pauvre lutter toute sa vie. Il a décidé de traquer chaque centime, de vivre en dessous de ses moyens et d'épargner 10% de ses revenus. Résultat? Il a investi cet argent, bâti un empire immobilier et est devenu multimillionnaire. Imagine-toi à sa place, et si tu arrêtais ça dès aujourd'hui? Si cette histoire te touche, like la vidéo et commente habitude imbrisée ou pour partager ton engagement. Ça va booster ton mindset, et qui sait, peut-être que ton commentaire inspirera quelqu'un d'autre. Et si je te disais que cette habitude n'est pas seulement un problème d'argent, mais un piège psychologique? Pense à ces moments où tu achètes impulsivement pour combler un vide émotionnel, un nouveau téléphone pour te sentir up to date, ou un dîner fancy pour impressionner des amis. C'est une spirale, plus tu dépenses pour te sentir bien, plus tu te sens mal quand les factures arrivent. Mais imagine inverser ça, chaque euro épargné devient une brique pour ton château de richesse. Des études montrent que les millionnaires auto-faits épargnent en moyenne 20% de leurs revenus. Toi, commence par 5%, c'est accessible, et ça change tout. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te pousse vraiment à dépenser? Réfléchis-y maintenant, et reste avec moi pour voir comment briser ça définitivement. Passons à l'habitude numéro 2. Ignorer l'éducation financière. Tu penses que l'argent, c'est compliqué, réservé aux experts en costard? Erreur fatale. Sans savoir comment l'argent fonctionne, tu restes esclave de ton job, sans jamais multiplier tes revenus. Exemple, beaucoup de gens ne savent pas la différence entre un actif et un passif. Tu achètes une voiture neuve qui perd 20% de valeur en sortant du garage, c'est un passif qui te pompe de l'argent. Au lieu de ça, imagine investir dans des actions ou un petit business qui te rapporte. Histoire inspirante, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. À ses débuts, Warren était un gamin ordinaire du Nebraska, mais il avait cette habitude de ne rien savoir sur l'argent comme toi peut-être. Il dépensait sans réfléchir, jusqu'à ce qu'il lise L'investisseur intelligent à 19 ans. Ça a été son réveil, il a dévoré des livres sur la finance, appris à analyser les marchés, et investi ses premiers dollars. Aujourd'hui, sa fortune dépasse les 100 milliards. Il dit souvent, le meilleur investissement, c'est en toi-même. Toi aussi, tu peux commencer par un livre gratuit ou un podcast. Si ça te motive, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait,
et commente quel livre financier tu vas lire en premier. Reste branché, parce que la suite va te secouer encore plus. Imagine un monde où l'école t'enseignait à gérer l'argent au lieu de théorèmes inutiles. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi 78% des adultes vivent dépense sur dépense. Mais toi, tu peux hacker le système, commence par des ressources gratuites comme des vidéos YouTube, comme sur Million Money, ou des apps comme Khan Academy. Visualise ça, en 30 jours, tu comprends les intérêts composés, et ton premier investissement de 100 € grandit exponentiellement. C'est pas de la magie, c'est de la connaissance. Et si tu te dis j'ai pas le temps, sache que Buffett lit 500 pages par jour commence par 10 minutes. Cette habitude brisée, c'est la porte vers l'indépendance. Accroche-toi, on va plus loin. Habitude numéro 3, t'entourer de mauvaises influences. Tu sais, ces amis qui te disent l'argent ne fait pas le bonheur ou qui te traînent dans des dépenses folles. Ils te maintiennent dans la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Exemple, si tes potes passent leur week-end à boire et jouer aux jeux vidéo au lieu de bâtir des side hustles, tu vas faire pareil. C'est la loi de l'entourage, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Histoire vraie, Grant Cardone, magnate de l'immobilier. Au début, Grant traînait avec des losers, des gens négatifs qui se plaignaient de tout. Il était accro à la drogue, fauché, et vivait dans la pauvreté. Mais à 25 ans, il a compris, il a coupé ses relations toxiques, s'est entouré de mentors riches et ambitieux. Il a rejoint des réseaux d'entrepreneurs, appris de leurs habitudes. Résultat ? Il a bâti un empire de plus d'1 milliard en immobilier. Imagine le pouvoir de changer ton cercle, qui vas-tu contacter aujourd'hui ? Si cette habitude te parle, like et commente le nouveau cercle ou pour affirmer ton changement. Et n'oublie pas, la 6e habitude à la fin va te donner l'arme ultime. Pense à ces soirées où tes amis te poussent à profiter de la vie en claquant de l'argent sur des trucs éphémères, pendant que des millionnaires network à des conférences. C'est pas de la jalousie, c'est de la réalité, ton entourage modifie ton thermostat financier. Si ton cercle gagne en moyenne 40K par an, tu resteras coincé là. Mais change-le pour des gens à 100K plus, et ton cerveau s'adapte. Des psychologues comme Jim Rohn l'affirment, tu es la moyenne de tes 5 amis les plus proches. Commence par un audit, liste tes fréquentations, note leur impact sur ton ambition. Puis, rejoins des groupes en ligne, des meet-ups c'est gratuit et transformateur. Cette étape, c'est le turbo pour ta richesse. Ne lâche pas, la prochaine habitude va te challenger encore plus. Habitude numéro 4. Avoir peur du risque. Tu restes dans ta zone de confort, évitant tout investissement ou opportunité parce que et si je perds tout ? Mais sans risque calculé, pas de récompense. Exemple, garder ton argent sur un compte épargne qui rapporte 0,5% par an, pendant que l'inflation à 3% le ronge. Au lieu de ça, un investissement en bourse pourrait doubler ton capital en 7 ans avec la règle des 72. Histoire captivante, Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX. Elon avait peur au début mais il a investi tout son argent de PayPal dans des ventures risquées. Il était au bord de la faillite en 2008, dormant dans ses usines. Mais il a brisé cette peur en prenant des risques calculés, en apprenant de ses échecs. Aujourd'hui, sa fortune est astronomique. Toi aussi, commence petit, un investissement de 100 € en actions. Si tu sens un frisson d'excitation, commente risque calculé et like pour plus de contenu comme ça. La peur du risque, c'est comme un frein à main sur ta Ferrari potentielle où tu as le moteur, mais tu n'avances pas. Des milliardaires comme Musk ont échoué des dizaines de fois, SpaceX a raté ses premiers lancements, mais chaque échec était une leçon. Toi, imagine commencer par un risque bébé, investir dans un ETF diversifié, où la perte max est limitée. Des stats montrent que sur 20 ans, la bourse retourne 7 à 10% annuel en moyenne. C'est pas du gambling, c'est de la stratégie. Pose-toi, quel est le vrai risque ? Perdre un peu d'argent, ou regretter à 60 ans de n'avoir rien tenté ? Brise ça, et ta vie décolle. On approche de la fin, mais la révélation vaudra l'attente. Habitude numéro 5. Ne pas avoir d'autres sources de revenus. Tu dépends uniquement de ton salaire, sans revenu passif. C'est comme mettre tous tes œufs dans le même panier, un licenciement et tout s'effondre. Exemple, au lieu de scroller Netflix, imagine créer un blog, un e-commerce ou freelancer tes skills. Des gens gagnent 1000 € en mois en plus comme ça. Histoire, pour boucler, revenons à Robert Kiyosaki où il a lancé son side hustle en enseignant la finance, ce qui est devenu son empire. Ou Grant Cardone,
qui a commencé par vendre des voitures le week-end. Ces hommes ont multiplié leurs revenus en diversifiant. Toi, quel side hustle vas-tu lancer? Like si tu es inspiré, et commente ton idée de side hustle. Tu as tenu jusqu'ici? Bravo, tu es déjà en train de changer. Mais comme promis, voici la 6e habitude secrète que personne ne connaît, ignorer le pouvoir de la gratitude financière. Tu te concentres sur ce que tu n'as pas, ce qui bloque l'abondance. Au lieu de ça, remercie pour chaque euro gagné, visualise la richesse. Des études montrent que la gratitude augmente les opportunités. Arrête ça, et tes revenus exploseront. Ça a changé ma vie et celle de milliers. Essaie dès aujourd'hui, note 3 choses financières pour lesquelles tu es reconnaissant. Si cette vidéo t'a bouleversé, motivé, inspiré comme jamais, alors fais ces 3 choses maintenant. Like cette vidéo, ça aide énormément l'algorithme. Commente, lesquelles de ces habitudes te concernent. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Sur Million Money, on ne rêve pas de richesse, on la construit. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Tu fais partie des élus. Et souviens-toi, chaque jour compte.